On va maintenant parler des sélectines. Après avoir parlé des cadérines, on va parler des sélectines qui sont le deuxième type de molécules d'adhésion. Ces sélectines ont une structure biochimique, bien sûr. Ce sont des glycoprotéines. Ce sont des glucoprotéines transmembranaires d'expression provoquée. Il faut faire attention. L'expression des sélectines est provoquée. Les sélectines ne sont pas présentes constitutivement dans la membrane plasmique. Leur expression est provoquée. Les sélectines dans une cellule repos sont cachées à l'intérieur de vésicules. Elles sont cachées dans des cellules dans des vésicules intracytoplasmiques. Très bien. Ils sont stockés et lorsqu'il y a activation, il y a une exocytose de ces vésicules. Et l'exocytose va faire en sorte qu'il y ait une fusion entre ces vésicules et la membrane plasmique. Cette fusion va permettre à ces sélectines d'être exprimées à la membrane. À la surface membranaire, d'être exprimé à la surface membranaire, Très bien. Donc, dans une cellule activée, il y a une exocytose et cette exocytose va me permettre d'exprimer mes molécules à la surface membranaire. Très bien. Structure biochimique. Donc, elles sont constituées d'une région extracellulaire à trois domaines. Un domaine structural, un domaine EGF-like et une lectine. EGF, c'est Epidermal Growth Factor. D'accord? Très bien. Donc, le domaine structural de longueur variable fait une variété de sélectines. Le domaine distal, le domaine lectine-like impliqué dans l'interaction. On réexplique. Donc, on dit trois domaines. J'ai plusieurs domaines. J'ai un domaine hadaya. Le domaine fait de rectangles. C'est le premier domaine. Le domaine fait de rectangles. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est le domaine rond. Et le troisième domaine, c'est ce domaine. Le dernier domaine. Donc, j'ai dans chaque région extracellulaire, je ne suis en train de parler que des régions extracellulaires. Des régions extracellulaires. Toutes les régions extracellulaires des sélectines sont constituées de trois parties. Une partie lectine-like, une partie la voici. Une partie EGF-like, la voici. D'accord? Et une partie structurale. Tout ça, c'est la partie structurale. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit que le domaine structural est de longueur variable. Il fait la variété des sélectines. On vous dit que la variété des sélectines, elle dépend de la variété du domaine structural. La variété des sélectines dépend de la variété des domaines structurels. Regardez, tous les domaines lectine-like se ressemblent. Tous les domaines EGF-like se ressemblent. Mais les domaines structuraux ne se ressemblent pas. Dans la L sélectine, il y a deux rectangles. Dans la P sélectine, il y en a 6. Dans la E sélectine, il y en a 6. Dans la P sélectine, ils nous ont dessiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc j'ai 2, 6, 9. Ne prenez pas ces chiffres. D'accord? C'est juste pour vous montrer qu'il y a une différence structurale entre les domaines structuraux. Et c'est la différence entre les domaines structuraux qui fait la différence entre les différentes sélectines. Très bien. Donc, toujours dans la structure biochimique, j'ai aussi un domaine distal, c'est le domaine lectine-like, c'est la partie la plus externe, celle-là. D'accord? Le domaine lectine-like impliqué dans l'interaction cellule-cellule. L'interaction se fait avec un motif glucidique exprimé par d'autres cellules. Par exemple, des glycopeptides comme le sialyl Lewis X ou les glycoprotéines. Les protéines qui interagissent avec les sélectines sont appelées mucines.
sont appelées mucines. Je ne sais pas si on vous a écrit ce nom dans votre cours, mais il faut savoir, le chat il dort, les sélectines se lient avec des mucines. Les sélectines se lient avec des mucines. Une mucine, c'est quoi une mucine? Une mucine, c'est une chaîne glucidique. C'est une chaîne glucidique. Donc, il faut savoir que les sélectines se lient avec des glucides, des glycoprotéines. Des glucides, des glycoprotéines. Glycoprotéines au niveau de la partie glucidique. Glycoprotéines au niveau de la partie glucidique. Glycoprotéines au niveau des parties glucidiques. C'est des glucides. C'est des molécules glucidiques. C'est des molécules glucidiques. C'est des molécules glucidiques. Donc il faut savoir que les sélectines se lient à des glucides. Les sélectines ont la capacité de se lier à des glucides. Les variétés de sélectines maintenant. Les sélectines sont exprimées par les cellules impliquées dans l'inflammation. On va voir le rôle des sélectines ou l'implication des sélectines dans la fameuse réaction inflammatoire. Dans la fameuse réaction inflammatoire. Ça ressemble à inflammatoire. Donc, la fameuse réaction inflammatoire. Donc, on va retrouver des sélectines dans les plaquettes, dans les cellules endothéliales et dans les leucocytes. Vous connaissez les plaquettes? Les plaquettes, ce sont les cellules impliquées dans l'hémostase primaire, pas la coagulation. Il faut faire la différence entre la coagulation et l'agrégation plaquettaire. L'agrégation plaquettaire, c'est la première étape de l'hémostase. C'est la formation du clou plaquettaire. Mais ce clou plaquettaire va être stabilisé par de la fibrine qui va être constituée au cours de la coagulation. Vous allez voir cela dans la physiologie de l'hémostase, d'accord. Le plus important maintenant, c'est de savoir que les plaquettes sont impliquées dans l'inflammation. Dans l'inflammation, les plaquettes sont là, elles peuvent activer des facteurs de coagulation, elles peuvent activer certaines molécules de l'inflammation, d'accord. Elles peuvent lier certaines molécules de l'inflammation parce qu'elles possèdent des récepteurs de certaines immunoglobulines. Les plaquettes s'activent au cours de l'inflammation et en étant activées, elles vont provoquer ou stimuler l'hémostase. Et en stimulant l'hémostase, elles peuvent créer des thrombus. Des thrombus. Il faut savoir que lors des réactions inflammatoires, je dois augmenter la viscosité du sang au niveau du site inflammatoire pour diminuer la vitesse des cellules, pour que justement la vitesse des cellules inflammatoires, la vitesse des leucocytes diminue. Et en diminuant la vitesse des leucocytes, je vais leur faciliter la migration vers le tissu inflammatoire. C'est pour cela que les plaquettes interviennent, entre autres, dans les réactions inflammatoires. L'endothélium, c'est quoi l'endothélium? L'endothélium, c'est la paroi des vaisseaux sanguins. D'accord? C'est la couche la plus interne des vaisseaux sanguins. Et les leucocytes, ce sont les cellules immunitaires. Non? Oui? Très bien. On continue. Interaction moléculaire des sélectines. Et les interactions moléculaires des sélectines sont transitoires. Elles ne sont pas constitutives, elles ne sont pas permanentes. Vous vous souvenez des différentes méthodes de classification des molécules d'adhésion qu'on a vues ce matin? On va les appliquer sur la sélectine. Elles sont transitoires, elles sont brèves, elles ne durent pas dans le temps. Elles sont hautement spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité, il y a une affinité. Pas une affinité, il y a une complémentarité, il y a une spécificité dans la liaison entre la sélectine et le glucide qu'elle est en train de lier. D'accord? Et le glucide qu'elle est en train de lier. C'est des liaisons hétérotypiques. La sélectine va permettre à une cellule de se lier à une autre cellule de type différent. La sélectine va permettre à une cellule de se lier à une autre cellule de type différent. La sélectine va permettre à une cellule de se lier à une autre cellule de type différent. C'est des liaisons hétérotypiques. C'est des liaisons aussi hétérophiles. La sélectine ne va pas se lier avec une autre sélectine. La sélectine va se lier avec une molécule d'autre type, c'est une mucine ou là une molécule glucidique. La liaison de la sélectine est calcidépendante.
La liaison de la sélectine est calcidépendante. Elle est calcidépendante. Très bien. Fonction des sélectines. Les sélectines vont constituer le signal d'expression des cadérines pour l'arrêt de la prolifération. Vous vous souvenez de l'inhibition de contact. Dans l'inhibition de contact, il y a eu une expression des cadérines. On vous dit qu'avant que les cadérines soient exprimées, il y a une expression des sélectines. Les sélectines activent l'expression des cadérines. Les sélectines activent l'expression des cadérines. Les sélectines activent l'expression des cadérines. Donc j'ai des cellules. Au niveau de ces cellules, il y a une expression des sélectines. Puis après l'expression des sélectines, il y a une expression des cadérines. Après l'expression des sélectines, il y a une expression des cadérines. Après l'expression des sélectines, il y a une expression des cadérines. Très bien. Les sélectines vont permettre l'interaction entre leucocytes et cellules endothéliales. On va voir plus loin. Plus loin, on va voir comment les sélectines interviennent dans la diapédèse. Comment les sélectines interviennent dans la diapédèse au cours de la réaction inflammatoire. On va voir que les sélectines vont se lier avec des mucines qui sont présentes au niveau des cellules endothéliales, au niveau des cellules, au niveau des leucocytes, au niveau des leucocytes, puisque les sélectines sont liées sur la cellule endothéliale, sur la cellule endothéliale, sur les cellules endothéliales, sur la cellule endothéliale. Très bien, donc j'ai une cellule immunitaire, j'ai un leucocyte et j'ai une cellule endothéliale. La cellule endothéliale va m'exprimer des sélectines. La cellule endothéliale va m'exprimer des sélectines. La cellule immunitaire va m'exprimer des mucines. Et les mucines, ou les ou bien les molécules glucidiques, de la cellule immunitaire, les molécules glucidiques de la cellule immunitaire vont se lier aux sélectines des cellules endothéliales. Vont se lier aux sélectines des cellules endothéliales. Vont se lier aux sélectines des cellules endothéliales. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai deux types différents. C'est une liaison hétérotypique. C'est une liaison hétérotypique. Pourquoi? Parce que j'ai deux cellules de type différents. C'est quoi? C'est l'endothélium, la cellule endothéliale et la cellule immunitaire leucocyte. Leucocyte, endocyte. Leucocyte, endocyte. Donc la liaison est hétérotypique. J'ai une liaison entre une sélectine et une mucine. Une sélectine et une mucine. Donc elle est hétérophilique. Cette liaison est transitoire. Cette liaison est CA2+ dépendante. C'est pour cela qu'on a un point vert ici. Le point vert, c'est du calcium. Le point vert, c'est du calcium. Est-ce qu'on est d'accord? On vous dit qu'on va voir un exemple d'action de la sélectine. On va voir que les sélectines sont impliquées dans la diapédèse au cours de l'inflammation. Au cours de l'inflammation, il va y avoir une liaison transitoire entre les cellules de l'endothélium et entre les cellules immunitaires. Les cellules endothéliales portent des sélectines. Les cellules immunitaires portent des mucines. Les mucines des cellules immunitaires, ça c'est un leucocyte. Il porte une mucine. D'accord? Les mucines des cellules immunitaires vont se lier aux sélectines des cellules endothéliales. Tout ça, c'est une cellule endothéliale. Et la cellule endothéliale va porter des sélectines. Et ces sélectines vont se lier avec des molécules glucidiques de la cellule immunitaire. Très bien. Allez, on continue. On a terminé avec les